Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades où les cachots furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Durant ma première intervention, je soulignais que je trouvais prétentieux que 60 ans après, on en a encore à se demander s'il faut assumer ou s'excuser. Le fait de se poser la question traduit selon moi le sentiment d'hégémonie encore trop présent en Occident à l'égard de l'Afrique. C'est tout ce dont mérite l'Afrique, c'est tout ce dont mérite le Congo après tant de souffrances, que l'on assume, que l'on s'excuse. Ces questions devraient être complètement désuètes à notre époque. Ce sentiment dont je vous parle, c'est ce sentiment de supériorité fortement présent durant l'époque coloniale. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a dépassé tout cela, que ce sentiment de supériorité n'est plus d'actualité. Et pourtant, on peut l'observer tous les jours, à travers le poids des pays africains au niveau politique, par exemple. On ne les prend presque même pas en considération. Quand j'ai commencé à préparer ce débat et que l'on m'a imposé la position « s'excuser », la première question qui m'est venue en tête est « s'excuser, mais pourquoi ?» Je vous avoue que je ne connaissais pas grand-chose sur le passé colonial de la Belgique. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Est-ce normal? Est-ce normal que l'on ne m'a jamais enseigné le passé colonial de la Belgique alors que j'ai fait toutes mes études ici? Patrice Lumumba a vu clair en disant « L'histoire dira un jour son mot ». Mais ce ne sera pas l'histoire que l'on enseignera à Bruxelles, à Paris ou à Washington, mais celle que l'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme. Je suis loin d'être le seul dans ce cas. Beaucoup ignorent ce qui s'est passé au Congo belge. Au Congo belge, on forçait les hommes à travailler en prenant leurs familles en otage. On coupait les mains des dissidents qui, courageusement, s'opposaient aux colons. Si on n'obtenait pas la quantité en caoutchouc demandée, on fusillait hommes, femmes et enfants. Pour en faire quoi? Des exemples. Le Congo belge, ce n'est pas des centaines, ce n'est pas des milliers, ce sont des millions de morts, des millions. Alors pour ça, je serais fier si mon gouvernement s'excusait au moins par des actes symboliques. Cela serait un bon point de départ à des collaborations saines avec la République démocratique du Congo. Au début de mon intervention, je vous ai récité le discours de Patrice Lumumba à l'indépendance du Congo en 1960. Ce discours a une grande valeur symbolique. Alors, pour lui rendre hommage, à lui et au Congo, car c'est la moindre des choses, j'ai aussi envie de faire un acte symbolique. Pour les mains coupées, je m'excuse. Pour les humiliations à répétition, je m'excuse. Pour le travail forcé, je m'excuse. Pour les mères tuées, je m'excuse. Pour les pères tués, je m'excuse. Pour les fils tués, je m'excuse. Pour les filles tuées, je m'excuse. Pour l'esclavage, je m'excuse. Pour chaque larme versée, je m'excuse. Pour notre silence, excusez-nous. Merci à tous.